Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Arnaud Dolmen, artiste originaire de la Guadeloupe, apporte sa touche caribéenne pour sublimer sa musique de chœur, le jazz, avec son instrument de prédilection, la batterie. Sur scène, il a accompagné de grandes figures du genre, comme le saxophoniste Jacques Schwarzbart, le pianiste Mario Canonge ou encore le virtuose cubain Alfredo Rodriguez. En septembre dernier, il a été récompensé aux Victoires du Jazz dans la catégorie Artiste instrumental de l'année. Aujourd'hui, on découvre ensemble son projet The Get Down. Bonjour Arnaud. Bonjour Delia. Merci d'être avec nous dans Planète Afro. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Honneur. Arnaud, il y a 3 ans, vous avez été sacré révélation de l'année aux Victoires du Jazz. Et il y a quelques mois, c'est le trophée meilleur artiste de l'année que vous avez remporté. Qu'est-ce que ces prix ont changé dans votre vie ? Alors, ce que les prix m'ont apporté, c'est déjà de la confiance en moi. De la confiance en moi, de la visibilité, bien évidemment, de nouvelles collaborations. Oui. Et aussi, voilà, mais j'insiste sur le mot confiance parce que c'est ce qui me permet aussi de proposer aussi dans le futur d'autres projets. Et voilà, donc pour moi, c'est une gratitude et surtout dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la musique jazz, qu'on appelle musique jazz, mais aussi afro-caribéenne. Donc vraiment, je suis très très honoré et voilà, je remercie le ciel pour ça. La lumière se fait plus sur vous grâce à ce trophée. On vous a proposé des collaborations à l'international ? Oui, on continue à m'appeler avec des différents artistes. Par exemple, j'étais le mois dernier avec une saxophoniste qui s'appelle Maria Grand, qui vit aux États-Unis depuis un moment et qui, on va dire, une des saxophonistes les plus plébiscitées dans le jazz vraiment new-yorkais. Donc voilà, des collaborations comme ça se font au fur et à mesure. Et voilà, et avec tous les projets que je fais, par exemple The Get Down, l'album qui vient juste de sortir, voilà, on voyage, on ira à New York, on va faire un New Morning, voilà. Donc il y a une visibilité qui se fait et c'est quelque chose d'incroyable. Arnaud, on va regarder un extrait de votre live que vous avez joué aux Victoires du Jazz. C'est le titre Karoubé. Arnaud, votre technique de jeu, elle est libre et engagée. On voit une maîtrise de la batterie impeccable. Comment vous arrivez à associer vos origines caribéennes au jazz ? C'est quoi votre secret ? J'ai envie de dire la curiosité, le travail, bien évidemment, la passion et l'ouverture d'esprit. Essayer d'apprendre tous les jours, écouter beaucoup de musique. Oui. Voilà, ça c'est même pas un secret, c'est quelque chose vraiment que je fais tout le temps en fait, écouter beaucoup de musique. Alors jazz, bien évidemment la musique de chez moi, qui est vraiment la musique de chez moi, donc la Caraïbe, voilà, mais aussi d'autres types de musique, la musique classique aussi, la musique arabe, la musique indienne, enfin essayer de me cultiver en fait, Ouais. tout le temps pour justement être de plus en plus libre sur mon instrument et dans mon art. Vous commencez la musique très jeune, c'est à l'âge de 5 ans. Et la personne qui va vous initier aux percussions, au ka, c'est monsieur Georges Troupé, qui est une figure incontournable du gros ka moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel souvenir vous gardez de cette rencontre et de cet apprentissage ? Georges Troupé, c'était pour moi un génie de l'éducation et un visionnaire. C'est-à-dire que tout ce que je vis aujourd'hui, je pense qu'il avait déjà prédit ça quelque part en fait. C'était un des premiers à écrire les riffs du gros ka sur partition.
Et à l'époque, il a été très critiqué. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me permet de vivre de ma musique, de composer, de transmettre aussi. Donc voilà, si je dois le résumer en un mot, c'était un génie, Oui, votre mentor également. en mon temps. Vous avez sorti votre tout dernier projet qui se retrouve juste ici, c'est The Get Down, avec Monsieur Grégory Privat, le pianiste, et l'organiste, keyboardiste Laurent Coulondre. Alors, The Get Down, quel a été le déclic pour sortir ce projet? Alors The Get Down, c'est une rencontre entre trois musiciens de la même génération. Et on était tous les deux nominés pour le prix Django Reinhardt. Et on nous a demandé de jouer tous les trois ensemble. Et la magie a opéré direct. Et là, franchement, les deux concerts, parce que c'était au Duc des Lombards, il y avait 2 sets, les 2 concerts étaient vraiment incroyables. Et le directeur artistique de cet album, qui s'appelle Sébastien Vidal, était là. Il nous a dit, mais pourquoi vous faites pas un album? Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, du coup, on a fait l'album, on a enregistré dans ce fabuleux studio mythique, le studio Ferber, en janvier 2025. Et voilà, et en octobre, le 17 octobre 2025, l'album est sorti. Le projet, on l'a dit, The Get Down, on pourrait le traduire en français par se lâcher, c'est une vibe, un moment. Est-ce que pour vous, construire cet album, c'était une façon de décomplexer le jazz et de le rendre plus festif, plus dansant? Oui, effectivement, en fait, c'est un album de spontanéité parce qu'au final, Grégory, Laurent et moi, voilà, on a pris cette décision déjà de faire des morceaux pour cet album et de le sortir assez vite finalement. Le processus a été très très vite. Donc c'est la spontanéité avant tout, le plaisir de jouer ensemble et voilà, le plaisir de faire de la musique et ne pas se prendre la tête. Vous avez bien raison, no stress. No stress, D'ailleurs, no stress. Jarno, on va parler d'une queen qui, elle aussi, aime faire danser les gens avec sa musique. C'est Aya Nakamura, une des chanteuses francophones les plus écoutées au monde. Elle a sorti son 5e album Destiné. Ce projet comporte 18 titres avec des sonorités principalement afrobeat, dancehall et zouk. Des featuring avec des artistes reconnus à l'international comme Shensia, Kani, Geyo ou encore Joey Duetfilé. On regarde un extrait du clip No Stress. No stress, no stress. En détente comme tu m'appelles. Bébé, no stress, no stress. J'aime dans mes rêves ta voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de l'affection. Donne-moi tout, donne-moi affection. Je veux que tu m'aimes à la perfection. Tout tombé là, il est tombé dans mes bras. Tout tombé là, il est tombé dans mes bras. Tout tombé là, il est tombé dans mes bras. Tout affection, il est tombé perfection. Ça vous plaît, ça vous fait bouger la tête, hein, Oui. forcément. Ouais, Aya, pour moi, c'est la queen, hein, c'est Oui. vraiment... et elle est très forte. Moi, à chaque fois qu'elle fait des morceaux, ça reste dans la tête. Les sujets sont très simples, mais ça nous donne la joie, quoi. Exactement. Et magnifique. Arnaud, vous êtes essayé à la composition musicale pour des documentaires, notamment Camarades, des gens de Franck Salin, sur un producteur qui part d'une histoire sur un producteur agricole et militant indépendantiste, guadeloupéen, et une histoire à soi d'Amandine Gay qui retrace le parcours de 5 adoptés venus d'ailleurs, qui ont grandi en France. Pour créer ces bandes-sons, est-ce que vous vous inspirez d'abord de l'histoire ou est-ce que vous composez à partir de vos ressentis? Alors, c'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport à l'histoire et aussi par rapport au réalisateur et aussi par rapport à ma sensibilité. Oui. Et voilà, ces deux documentaires films, ce sont des sujets qui me touchent. Voilà, Camarade Jean, c'est vraiment l'histoire de la Guadeloupe, quoi, de la Guadeloupe, de mai 67, de la Révolution ouvrière. Et une histoire à soi aussi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché en regardant les témoignages des personnes adoptées. On est loin de s'imaginer toutes les émotions Oui. qu'ils peuvent avoir voilà, chez un adopté, en fait. Et donc, du coup,
Wow, c'était assez bouleversant, ouais, déjà d'entendre les témoignages et de faire la musique dessus. Je vous sens très ému quand vous en parlez. Mm. Arnaud, on va rester dans l'univers de l'image. Je vous emmène à Bordeaux pour la 5e édition du festival Afrique en Vision qui se tiendra donc du 27 novembre au 1er décembre. Ce festival invite à porter un regard nouveau sur les sociétés africaines à travers les récits d'une nouvelle génération de cinéastes issus du continent ou de la diaspora et la redécouverte des pionniers du 7e art africain. Cette 5e édition rend notamment hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé, disparu en février dernier avec la projection de son film Yilin, prix du jury au Festival de Cannes en 1987. Arnaud, je sais que vous donnez des masterclass, des cours de Boulagel et également de Groka. Comment vous arrivez à transmettre ce jazz caribéen, en tout cas cette culture guadeloupéenne, à vos élèves? Alors, déjà par rapport à mon éducation musicale, donc on parlait de Monsieur Georges Troupé. Oui. Donc déjà, je suis un peu dans la même lignée, en fait. Aussi, par rapport à des écrits, mais aussi par rapport à l'oral, parce qu'en fait, le Groka, c'est une musique avant tout d'oralité. Et donc, du coup, j'essaye de mélanger les deux, et aussi de faire un peu d'histoire. Et voilà, et un peu le contexte, en fait, pour essayer de situer toute la naissance de cette musique sacrée qu'est le Groka. Merci Arnaud, en tout cas, d'être passé à l'affiche Planète Afro. Merci. Je rappelle que votre dernier projet s'appelle The Get Down et vous serez également en concert ce vendredi au Théâtre de Fontainebleau et le 16 janvier au New Morning. Et Arnaud, on se quitte en musique avec un duo de femmes. D'un côté, la chanteuse ivoirienne Maté, qui a fait sensation avec son titre Ameyacho, et de l'autre, la chanteuse Dori, originaire du Zaïre et de la Martinique. Elles se sont réunies pour un titre afro-zouk, Batomabé, qui veut dire les mauvaises personnes. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Planète Afro. Ciao.